Je voudrais peut-être commencer avec vous, Benjamin Gongan, puisque c'est avec vous que j'ai achevé la présentation. J'aurais dû respecter le first in, first out, malheureusement. Mais bon, on va rester là. Le last in, first out existe aussi. Ah, d'accord, ok. Merci de nous rassurer, maître. Last in, first out. Il faut. Voilà. Les deux systèmes fonctionnent très bien. On apprend tous les jours et c'est ça l'intérêt de cette émission de dimanche. Alors, Benjamin Gongan, il y a cette grande une du journal La Nouvelle Expression sur la crise post-électorale, ou plutôt le journal Émergence qui indique en grande une cette semaine, le mort d'Anissé Ekané, les résultats de l'enquête jouent à cache-cache. 2 mois après son décès, même les conclusions de l'autopsie demeurent inconnues. Cache-cache, vous comprenez cette une? Cache-cache, je ne sais pas, mais c'est quand même, ça fait partie de ces sujets avec lesquels on est toujours un peu mal à l'aise au fur et à mesure que le temps passe. On peut encore s'accommoder d'un gouvernement sortant qui ne finit pas de sortir, parce que au vu des performances que certains ont dans ce gouvernement depuis plusieurs années, on ne s'attend pas à de grands changements. Mais quand on parle de la vie d'être humain et de la vie de Camerounais, c'est quand même regrettable que le chef de l'État n'ait pas entendu les appels de beaucoup de Camerounaises et de Camerounais qui, depuis la fin de cette élection présidentielle d'octobre 2025, souhaitaient qu'on sorte un peu de ce temps-là avec un apaisement. Je vais rappeler ici celui particulier du président national Hiram Samuel Yodi, qui avait fait dans une sortie quelques semaines après l'annonce des résultats officiels par le Conseil constitutionnel, demander vraiment au président de manière très solennelle parmi les solutions que nous envisageons au mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, de sortir de cette période de répressive qui a vu arrêter, qui a mené à l'arrestation de milliers de Camerounais répartis dans les prisons de Yaoundé en Kondengui, ici à Douala du côté de Goma, mais aussi à Bafoussam, dans Fumban, etc. Je pense que si on avait entendu cet appel, et non pas pour dire qu'il y avait que Hiram Samuel Yodi, j'ai dit beaucoup de Camerounais l'ont fait, peut-être que M. Ekané sera encore avec nous aujourd'hui, peut-être que ce jeune qui vient de décéder sera encore avec nous aujourd'hui. On parle du jeune Justin, âgé de 22 ans, qui est donc décédé à la prison de Ngoma. On indique qu'avant son décès, il présentait une situation sanitaire assez grave, des douleurs au ventre, un visage tuméfié. Il était question qu'il soit pris en charge médicalement. Ça n'a pas été vraiment le cas, et donc il est donc décédé suite des complications de cette maladie. Tout à fait. Je rappelle que la prison n'a pas vocation à vous enlever votre nationalité ou votre dignité humaine, tout simplement. Quand on vous met dans une cellule, et encore, il n'y a pas eu de jugement, quel que soit, donc vous êtes présumé innocent jusqu'au moment de ce jugement-là. Et même quand vous avez été condamné, vous restez camerounais, sauf décision de retrait de cette nationalité-là. Et donc vous avez droit à la dignité humaine. Donc on ne peut pas comprendre que des gens soient conservés, en tout cas gardés dans des conditions aussi terribles. Et ça, c'est des choses que nous avons vues. Le président national Hiram Yodi était encore en déplacement à cette prison de Ngoma il y a 2 semaines avec l'ensemble de la représentation et responsables de l'équipe du littoral, notre gouverneur fédéral, les coordonnateurs départementaux du département du Vouri. Et ce qu'on a vu était quand même terrible. Terrible parce que c'est comme si on vous niait votre seule qualité d'humain. Qu'est-ce que vous avez vu, Benjamin Gongan? C'est des personnes qui sont entassées dans un espace qui n'est pas du tout prévu pour eux, alors même que cette prison de Ngoma a été présentée comme un peu celle qui va venir enlever, décongestionner et sortir de tout ce qu'on connaît dans la prison centrale de New Bell. C'est une prison qui n'est pas encore complètement opérationnelle. Il manque de l'eau basique. Tout être humain a besoin d'eau. Que ce soit pour boire, se nettoyer, il n'y a pas toujours ça. L'électricité, c'est à peine si elle arrive là-bas. Des personnes qui ont indiqué un certain nombre de manquements. Nous étions accompagnés aussi d'un mouvement qu'il faut saluer, qui travaille sur l'enregistrement des jeunes pour les listes électorales, qui a été sensible dès le début à cette question-là. Donc c'est souvent la société civile qui se charge quelque part de pallier aux manquements importants que notre État a dans ces lieux-là. Ce sont des lieux de privation de liberté prévus par notre loi,
Mais comme je dis, ça ne vous prive pas de votre nationalité, ça ne vous prive pas de votre dignité humaine. Et qu'on soit encore aujourd'hui, plus de 3 mois après cette élection présidentielle, à avoir des personnes qui ne savent pas toujours forcément pourquoi elles sont là-bas. Quand on convoque des auditions, on a un avocat qui pourra nous en dire plus, mais que finalement elles soient reportées sans considération de ce que vivent des personnes qui sont là, qui vont peut-être être relâchées dans quelques mois, on espère, en disant bon ben non-lieu ou finalement ils n'étaient pas concernés. Qu'est-il advenu de ce temps qu'elles auront perdu dans des conditions inhumaines, je le rappelle. Donc, bon, je dis simplement, on a raté une opportunité. Il y en a eu plusieurs. Ça peut être le discours d'investiture du 6 novembre. Ça aurait pu être le discours de fin d'année, où le chef de l'État appelle à sortir de ce temps en libérant tous ceux qui ont été arrêtés pour cet épisode, mais aussi nous appelions à la libération de tous les prisonniers politiques de notre pays pour qu'on redémarre une année 2026 dans des conditions d'apaisées, parce que tout le monde était conscient, et je pense que le chef de l'État lui-même en premier, que l'élection de 2025 était une élection importante, et au vu des résultats, même pour lui qui a été déclaré vainqueur, ça n'augurait pas d'un mandat qui sera quelque part simple. Donc je profite de l'occasion pour réitérer l'appel du président national Hiram Samuel Yodi au chef de l'État et à tous ceux qui ont un tant soit peu le pouvoir de décision dans cette situation. Sortons une fois pour toutes de ce temps d'électoral de l'élection présidentielle d'octobre 2025, libérons tous ceux qui ont été emprisonnés dans ce temps-là, et même au-delà, les prisonniers politiques qui persistent encore dans nos prisons, pour qu'on aborde enfin la question fondamentale de quelle dignité pour les Camerounais, même quand ils sont privés de leur liberté.